Dans ce quartier branché de Paris, une révolution se joue derrière cette façade. Des boissons et des plats d'un nouveau genre. La cuisine de Joelma, la patronne, née dans la forêt amazonienne. C'est fort, hein, les filles, hein, mais c'est bien, mais c'est très bien. Son restaurant ne désemplit pas, grâce à une promesse. Ses clients ne viennent pas simplement manger. Ils espèrent prendre soin de leur santé grâce à de nouveaux aliments exotiques, baptisés super aliments. L'açaï, une baie qui serait antioxydante. La maca, une racine que l'on dit vitalisante. La spiruline, algue supposée fortifiante. Ou encore l'acérola, énergisante. Voilà. Là, c'est un petit caviar d'açaï. Sur la salade, il y a l'acérola. Donc, c'est très riche en vitamine C. Là-dedans, il y a la maca. Ça donne pas mal de vitalité. Donc, c'est très minéralisant, plein de nutriments. 15,50 € le plat, ce n'est pas donné. Mais Joelma assure à ses clients qu'il s'agit de vrais aliments miracles, dotés de vertus thérapeutiques. Mais vous savez, c'est bien pour le foie. En fait, c'est gingembre, curcuma, menthe, citron. Donc, c'est anti-inflammatoire, c'est anti-cancer. C'est vraiment une des boissons vraiment que je trouve que c'est vraiment super. On a un peu l'impression que les gens viennent ici, comme ils diraient, chez le médecin. De toute façon, chez le médecin, on pose des questions, mais il ne nous donne pas les réponses. D'accord? Oui. Tandis qu'ici, on pose des questions, mais on a les réponses. Donc, c'est pas un médecin. Moi, je pourrais venir tous les jours. C'est tous les jours différents et j'adore. Parce que c'est bon, parce que c'est frais, parce que ça fait sûrement du bien. Traduction de l'américain superfood, les super-aliments ne sont plus l'apanage des restaurants branchés. Ces derniers mois, ils ont pris d'assaut les rayons de nos supermarchés. Vendus au prix fort grâce à leur image de nourriture saine et totalement naturelle, ils sont importés de régions sauvages, en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. L'anti-malbouffe industrielle dans l'esprit de leurs adeptes, même si aucune étude scientifique n'a jusqu'ici prouvé leur efficacité. Mais alors, pourquoi parle-t-on de super-aliments ? Dans son restaurant, Joelma en a fait les ingrédients de base de ses recettes dans un but diététique. Ses fruits exotiques, ses graines, ses algues sont particulièrement riches en nutriments, vitamines et minéraux. Ça pousse partout au Brésil, on a en Amazonie. Ça s'appelle urucum et c'est une merveille parce que ce petit pigment-là, une fois sur la peau, avec le soleil, c'est extraordinaire. Ça protège la peau contre les moustiques et contre les UV qui est nocif pour la peau. Et c'est pour ça que les Indiens, ils mettent sur le visage, ils font des maquillages. Cet urucum, la brésilienne le cuisine. C'est un des aliments les plus riches en bêta-carotène. 500 fois plus riche en bêta-carotène que la carotte. Un aliment riche en bêta-carotène et donc en vitamine A, qui renforcerait le système immunitaire, jusqu'à réduire, d'après Joelma, le risque de développer certaines maladies. Pour elle, super aliment égale super pouvoir. Peut-être on pourrait dire des super pouvoirs, parce que si on se sent bien, ben oui, on est bien, quoi, tout simplement. Cette croyance, elle en a hérité quand elle était enfant de sa mère brésilienne, qui lui a transmis son savoir sur les plantes dans la forêt amazonienne. Elle m'a tout transmis parce que c'est vient d'une lignée de femmes qui pour but, c'est d'apprendre les enfants, à les nouveaux, la connaissance des plantes, effectivement des plantes et des racines, comme le gingembre, comme l'açaï. C'était sa particularité en tribu, elle était connaisseuse de plantes et des racines. Dessert du jour, des bananes mélangées à cette poudre violette, l'açaï, une petite baie d'Amazonie qui aiderait à la récupération. L'açaï, c'est excellent parce que c'est les antioxydants, il y a du fer, du calcium, et donc tout ça, c'est extraordinaire pour la santé. Je t'ai ramené l'açaï? Tu m'as demandé, de l'atelier. Joelma travaille avec son mari français.
Jean-François, 38 ans, à la tête de l'autre activité du couple, la vente de ces nouveaux aliments via leur site internet. Ich habe Deutsch gelernt am Schule, aber ich habe alles vergessen. Depuis leur bureau en banlieue parisienne, ils livrent des clients dans le monde entier. D'accord. S'il y a besoin, on peut parler anglais. En général, des supermarchés, des magasins bio. Après, c'est à vous de voir comment vous l'appelez. C'est à la frontière. Son activité d'import-export cartonne. Jean-François travaille avec des fournisseurs dans le monde entier. Cette livraison arrive aujourd'hui d'Amérique du Sud. T'amènes la palette, Charles. Un carton de 20 kilos, 700 kilos en tout. Qu'est-ce que c'est dans ces cartons? La feuille de cacao. Cacao cru non torréfié d'Amazonie péruvienne. C'est vraiment un grand cru de cacao. Voilà, donc là on a ça au labo. Rien à voir avec un cacao ordinaire. Cultivé par les Indiens dans la forêt amazonienne, il serait l'un des aliments les plus riches au monde. pendant la blouse obligatoire. À chaque arrivage, Jean-François contrôle la qualité du produit dans son laboratoire. Waouh. Elles sont belles, hein. Vraiment une très très belle fève, quoi. On va goûter ça. Hein. C'est son associé dans l'entreprise, Jean-François lui aussi, qui a découvert ce cacao il y a 10 ans au Pérou. Très riche en minéraux, il aurait des vertus énergétiques et anti-stress. C'est un cacao d'origine, on l'appelle le cacao natif, parce que c'est un cacao qui est égal à celui qui poussait il y a déjà des milliers d'années en Amazonie. Cette fève sera vendue brute, 10 € les 250 grammes. Mais les associés espèrent aussi en faire une recette pour le restaurant. Et après on va balancer ça dans du maïs mauve et du tamari. Et voilà. Il y a une autre évaporation. Et espérons que ça soit bon, parce que là, c'est encore en test du juste dosage. Je crois que ça va être bien. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Ça, tu vas les emmener pour les faire goûter en apéro ce soir au restaurant. Ouais. Voilà. Le restaurant, pour nous, c'est un superbe laboratoire, puisqu'on peut tester, créer. Et puis c'est comme ça que finalement, on finit par, dans le temps, sortir des nouveaux produits. Donc peut-être, voilà, ce que tu es en train de filmer aujourd'hui, ça sera dans un sachet vendu en magasin biologique, sur Internet, dans notre boutique dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On ne sait pas. Dans ce laboratoire, les produits arrivent du monde entier, comme cette poudre de maca. Ils sont simplement conditionnés en sachets et vendus sous l'appellation de super aliments. Une trentaine au total. L'açaï du Brésil, l'acérola, le deuxième fruit qui contient le plus de vitamine C, l'urucum, on a la caroube du Pérou, en grand, en petit. Après, on a de la stevia, notre spiruline Burkina Faso. Puis on a nos créations maison, donc on fait des mélanges avec des super aliments, du sarrasin pré-germé, on rajoute des fruits frais, du lait végétal. Certains de ces aliments coûtent une fortune. 127 € les 250 grammes de clamate, une algue récoltée en Amérique du Nord. Les clients sont prêts à payer très cher. Oh merde. On commence à être à l'étroit puisque on est en pleine croissance, plus 35% chaque année. L'an dernier, la petite entreprise a réalisé 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour continuer à grandir, elle doit sans cesse proposer de nouveaux produits. Jean-François part donc souvent en chasse. C'est bon? Dans les endroits les plus reculés de la planète. Fin juillet, nous l'avons accompagné dans sa quête. 11 heures de vol, direction Brasilia, la capitale du Brésil, puis 6 heures dans un petit avion pour atteindre le cœur de la forêt amazonienne, tout près du Pérou. 8 heures de bus, et ce n'est pas terminé. Jean-François, accompagné de sa femme Joelma, doivent encore faire 2 heures de pirogue pour atteindre le village d'Indiens qui va les accueillir. C'est là que le couple espère dégoter de nouveaux produits qu'il pourra vendre sous le terme de super aliments.
Et des pieds de graviola. C'est lequel le graviola? La graviola, c'est celle là-bas. Banane. Banane, goyave. Ça, c'est un cocotier, tu vois. Là. Les chevaux sauvages. Qu'est-ce que c'est bon de voir les animaux en liberté comme ça. Ce voyage est un pèlerinage pour Joelma. C'est la première fois qu'elle revient à l'endroit où elle est née et a grandi jusqu'à l'âge de 5 ans, avant d'être chassée avec sa famille par les gros producteurs de caoutchouc brésiliens, comme tous les Indiens de la région. Depuis, ils ont récupéré une partie de leurs terres, rendue par l'État brésilien. C'est extraordinaire ce que je ressens. Donc, j'ai pas de mots pour traduire. C'est de l'émotion, et beaucoup d'émotions mélangées avec saudade. Le mot saudade en portugais, ça veut dire beaucoup de choses, saudade. C'est la nostalgie positive, c'est suspendu dans l'air le mot saudade. J'ai jamais oublié mes racines. Sur la berge, un comité d'accueil en tenue traditionnelle est là. Oui, ils sont venus vous accueillir. Meu nome é Jeff, Jean-François, sou francês. Prazer. Meu nome é Jean-François Jeff. Obrigado por receber a gente. Prazer, qual é seu nome? Un autre monde, très loin de leur restaurant parisien. Le couple va passer une semaine dans la tribu des Uniqueen. Une communauté de 10 000 membres, répartie dans plusieurs villages comme celui-ci, et qui a sa propre langue. Ils vivent de pêche, de cueillette et d'agriculture, loin du monde moderne. Avant de partir avec eux en quête des super aliments, les visiteurs doivent d'abord se faire accepter. Temos alguns presentes para vocês. Aqui camiseta para Ninawa. Ninawa et Nui sont les chamans du village, ses chefs spirituels. Camiseta bem legal que tecido especial para esporte. Então você transpira, mas ele seca em alguns minutos. Oh. É grande. Non, c'est bon. Moi aussi, ça me va. Merci. Des vêtements apportés de Paris, auxquels les Indiens répondent par des peintures corporelles. Un rite d'hospitalité. On reçoit un nom indigène, hein, donc c'est un symbole de bienvenue. Mon nom c'est Mapuani, ça veut dire une femme guerrière et chercheuse des plantes, connaisseuse des plantes. Les Indiens peignent des motifs naturels sur la peau de leurs hôtes avec de l'urucum, la petite graine rouge utilisée en cuisine par Joelma. Des peintures qui doivent les protéger avant de partir dans la jungle. Bah, c'est marrant, on m'a fait la uña di gato derrière. C'est une liane d'Amazonie qu'on importe. Sitôt ces cadeaux terminés, Jean-François et Joelma peuvent partir en quête des super aliments, guidés par les habitants, sans qui rien ne serait possible. L'Amazonie est un réservoir inépuisable de biodiversité, le plus riche au monde. 10 000 espèces animales, 40 000 espèces de plantes, dont certaines n'ont pas à ce jour été découvertes par l'homme. Les meilleurs connaisseurs de cet écosystème, ce sont les Indiens, qui vivent quotidiennement grâce à la forêt. C'est leur garde-manger et leur pharmacie. Pour nous, cet arbre est sacré. Broyez ses feuilles et sentez-les. E ela tem propriedade de quê? Nous faisons une infusion avec ces feuilles et ça nous nettoie l'organisme. Dans les pas des chamans, les Français espèrent dégoter de nouveaux produits qu'ils pourront vendre à leurs clients. Oh, o açaí! Tu vois?
Ben oui, et c'est o açaí, né? Ça, c'est les graines d'açaí. C'est où il pousse. L'açaï, Joëlma l'utilise déjà en cuisine. Mais un peu plus loin, Jean-François va tomber sur l'un des trésors naturels qu'il espérait trouver ici, des noix de muru-muru. Quando cair no chão, ela fica boa. Ela fica comestível. Porque ela tá madurinha, né? Quando ela cai, Essa aqui. É um palmito também. Basiquement, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut manger. Et le petit il m'a ramené cette graine. Donc on peut la manger. Ça, il m'a demandé la casser. On va aller voir l'arbre après. Waouh, elle est forte. Vou quebrar dente. Comment c'est quebrar là? Il faut un marteau pour la casser. Ah, faut un petit marteau quoi. Cette noix grasse est déjà utilisée par les labos de cosmétiques pour faire les shampoings. É coquinho, né? Essa daqui, essa sua aqui também tá boa, ó. Joëlma et Jean-François s'imaginent déjà faire du muru-muru un nouveau super aliment à la carte de leur restaurant. D'abord, pour moi, c'est entre la noix du Brésil et la noix de coco. C'est super bon. Elle est vachement, elle est grasse, grasse. Tu dois pouvoir faire une huile avec. Oui, oui, oui. J'aimerais bien avoir une huile. Les Français n'ont pas fait le voyage pour rien. Comme ces noix de muru-muru sont présentes en grand nombre sur le territoire des Zuniquin, ils vont pouvoir à terme leur en acheter. Près de l'arbre à Bacaba, nous plantons du macaxi. Autour du village, les Français font une autre découverte. La tribu sème toutes sortes de plantes un peu partout. Et ici, pas besoin d'engrais ou de produits chimiques. Regarde, il suffit de casser une branche et de la planter. Ici, il faut attendre 6 mois pour avoir un petit pied. Mais dans une semaine, on verra déjà des petites pousses. Les Zuniquin cultivent notamment cette variété rare de manioc, très riche en vitamine A. Ah ouais, bien jaune. Là, par exemple, on pourrait imaginer cette farine de manioc pour ses apports nutritionnels, ses saveurs. On puisse l'utiliser un peu comme on utiliserait des flocons de pommes de terre. Et en faire une base pour proposer, par exemple, une purée de manioc jaune à la spiruline et aux graines de chia. Le manioc jaune d'Amazonie a-t-il des vertus thérapeutiques? Difficile à dire. Mais sa provenance et le fait qu'il soit cultivé dans une terre absolument vierge lui promettent déjà un beau succès en France. Par ici, ce sont des pousses de cacao. Dans ce potager sauvage, Jean-François enchaîne les découvertes. Autant de fruits exotiques qu'il pourra peut-être vendre à ses clients comme de nouveaux super aliments. Sa conscience et que também poderia vender lá, exportar para esses países. Oui, ce serait notre rêve. Nous aimerions bien partager notre connaissance de cette alimentation naturelle. Então, eu acho interessante esse intercâmbio, esse troco de conhecimento para entrar direitinho numa qualidade top. Estamos procurando a melhor qualidade, não só bem interessante. Aucune vente n'est conclue au cours de cette visite. Mais Jean-François et Joëlma se sont promis de rester en contact avec les Zuniquin pour leur acheter un jour peut-être l'açaï, le muru-muru et le manioc jaune de leur région. Vendus au détail en France, ces super aliments pourront afficher un tarif 4 à 6 fois supérieur à leur prix d'achat aux Indiens. Mais alors pour nous consommateurs, cela vaut-il le coup de payer aussi cher pour ces aliments d'un nouveau genre? À Paris, direction le cabinet d'une diététicienne. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? La poudre d'acérola. Intéressant. De l'acérola importé du Brésil.
C'est piquant, c'est pas sucré. Mais aussi de l'açaï et des feuilles de chou kale. Ces super aliments sont en tête des ventes en France. Cette idée qu'on leur attribue de super pouvoir et cette connotation super aliment, elle n'est pas si galvaudée que cela. Parce que c'est vrai qu'ils contiennent des taux très élevés en certains nutriments. Et c'est ce qui fait la particularité de ces aliments-là. Les études ont montré que ces pigments, ces antioxydants, vitamine C, anthocyanes et puis d'autres vitamines comme la vitamine K, avaient des effets sur, par exemple, les maladies cardiovasculaires à titre de protection. Ces produits exotiques sont donc bons pour notre santé. Mais méritent-ils pour autant cette appellation de super aliment? En clair, font-ils des miracles? L'acérola, par exemple, qui est une petite cerise d'Amérique du Sud, a des taux très élevés en vitamine C. Or, l'organisme ne peut assimiler que jusqu'à un certain taux de vitamine C. Au-delà, il va le rejeter. Ce sont les intestins qui vont dire stop et qui vont éliminer naturellement le surplus de vitamine C. Un surplus superflu qui ne justifierait donc pas de dépenser plus. On peut retrouver ces composants dans d'autres fruits et légumes de notre table et qui sont, ma foi, de consommation assez courante. Par exemple, les anthocyanes qu'on retrouve dans les baies d'açaï, on peut en retrouver dans nos fruits rouges. Mieux vaut donc adopter au quotidien un régime équilibré et faire du sport. Si ce n'est guère exotique, c'est encore pour notre santé le plus efficace et le moins onéreux.